Je suis toujours un peu entre les deux mondes, entre la Californie où ma mère est, et à New York où moi j'habite, et à Paris où il y a mon père. Alors moi je suis un peu entre les deux. Ah si, quand même, ça a changé. Quand tu es camionneur et livreur d'art, et le lendemain tout d'un coup tu es artiste à plein temps. Je suis arrivé à New York et au début j'étais camionneur et livreur d'art. Et en 2003, j'ai eu ma première... J'étais encore à l'université à New York et j'ai eu un galeriste qui a vu mon travail et qui m'a offert une expo. Et c'est là où ma carrière a commencé, où j'ai eu une revue dans le New York Times. Et c'est ça un peu là qui a déclenché ma carrière, où j'ai pu arrêter d'être camionneur. Souvent, je rentre dans un travaux, pas forcément en sachant ce que je vais faire. C'est vraiment, parfois, je commence tout bêtement, vraiment à juste mettre des traits de couleur et je réagis à ces traits de couleur et tout d'un coup, ça devient peut-être un paysage ou une carte. Mais au début, la croissance du tableau, souvent, c'est intuitif, ouais, exactement. Et ça vient vraiment par presque un élément un peu presque primitif ou subconscious, comment dire. Mais moi, ce qui m'inspire plus, moi je ne vais jamais au musée à New York. Moi, ce qui m'inspire, c'est d'aller dans les rues de New York. Moi, je suis inspiré par la vie quotidienne, l'art. Moi, souvent, je vais dans des musées ou dans des galeries. C'est là où je vais pour m'ennuyer, quoi. Souvent, c'est pas là où je trouve mes ressources d'inspiration, forcément. Ah oui, je suis séduit par les couleurs un peu vives, un peu presque psychédéliques ou un peu vraiment, comment dire, saturées. Et quelque part, bah oui, c'est la peinture, il s'agit d'une séduction visuelle et je pense qu'avec la couleur, ça ajoute une certaine panache, ça se dit. C'est le musée de Rochechouart qui m'a proposé cette expo et moi j'étais ravi de pouvoir faire une expo de musée en France. C'est ma première solo expo de musée en France. C'est beaucoup de tableaux qui n'ont jamais été exposés ensemble, qui ne se sont jamais vus ensemble, c'est un peu un vrai mélange. Pas tous les tableaux sont là, il y en a encore 3 qui arrivent ce soir, que je viens de finir là récemment. Je les ai finis il y a une semaine à New York. Il y a une partie de l'exposition qui est consacrée à Star Space. En fait, j'ai créé une sorte de centre de communauté de mon quartier, où il y avait des cours de yoga, il y avait des concerts, des cinémas, des performances. C'était un peu une petite micro-communauté que j'ai créée en fait. Et une petite utopie quelque part, qui a duré 3 ans. Moi, je suis plutôt curieux, comment est-ce que les gens perçoivent les tableaux sans le texte, sans le langage, sans l'explication. Tout dans ce monde doit avoir une explication ou un mode d'emploi. Et la peinture, c'est encore un monde où c'est un monde sans langage, sans mots, et qui est encore peut être interprété dépendant de l'expérience ou des perspectives de la personne qui voit le tableau. Et c'est ça aussi qui m'intéresse un peu, cette ouverture d'interprétation. Disons que j'en fais peut-être une vingtaine ou 25 par an, 20 ou 25 tableaux par an peut-être. Alors ça fait 15 ans que je peins, alors ça fait, je suis pas très bon en maths. Merci au musée de Rochechouart de m'avoir reconnu que je mérite d'être exposé en France.